Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous présenter le deck Commander de l'édition La Guerre Fratricide, étendard bruni de Mishra. C'est un deck bleu, noir et rouge, donc je vais ouvrir ce deck, vous présenter toutes les cartes. En plus on a un petit échantillon, un booster collector à l'intérieur, ça va être sympa. Alors je sais pas si vous avez déjà vu la présentation, l'ouverture de l'autre deck. Bon, les cartes sont avec des formats anciens, certaines sont difficilement lisibles. Alors bon, je vais faire au mieux. C'est vrai que c'est pas facile, je dois avouer que c'est même pas très agréable pour jouer avec ces cartes-là. J'imagine que pour lire les effets, ça va être compliqué. Alors, comme pour chaque deck Commander, donc on a, hop, je vais montrer, il y a le petit échantillon aussi qui est là, on va l'ouvrir, bien sûr. Et on a donc un petit livret à l'effigie, un petit fascicule, on va dire, à l'effigie de ce deck-là. Hop. Voilà, donc il y a des petites informations dessus, c'est recto verso, il y a des petites informations sur le deck, donc ça peut être sympa. On a ça, on a aussi le compteur de points de vie, alors ça c'est du classique, hein, les amis. On a aussi, alors, des jetons, avec un commandeur en version cartonnée, en version rigide, on va dire. Voilà, le commandeur en version rigide, je vous reviendrai sur le commandeur et les effets après. Et on a des jetons qui sont recto verso, donc ça c'est pas mal, pour jouer, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais mettre en haut. Et on a aussi toutes ces cartes là qui composent le deck. Voilà, alors comme je vais le faire d'habitude, hein, je vais faire aussi une vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture où je vous donnerai exactement le nombre de cartes obtenues et différentes. Hein, surtout ça pour les collectionneurs et puis surtout la valeur de ces cartes parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde de les connaître. Alors c'est parti, on va ouvrir en premier le booster collector, le petit booster collector. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allez, c'est parti. Avec première carte. Des cartes intéressantes. Atelier d'Urza. Ah bah non, mais faut le faire exprès. Je l'ai eu dans le deck hier, dans le booster collector. Alors ça c'est incroyable d'avoir la même. Il me semble que c'est... Ouais, bon bah ok. Et la deuxième carte, une carte rétro. Tac! Étoile chromatique en version foil. Bah pas de bol, je l'ai déjà eu dans les ouvertures. Bon bah c'est vraiment pas chanceux là les amis, cette ouverture de booster collector elle est pas terrible. Ok, bon bah pas de bol. Alors là-dessus, je suis... Ouais. Bon, j'irai voir les cotations, mais je pense pas que, à moins que celle-là elle soit à côté, mais ce qui serait pas mal puisque je l'ai eu 2 fois. mais bon. Allez, c'est parti, on va essayer de... Je vais essayer de vous présenter les cartes. Je vais diviser le temps en 2, ça va être plus simple. Voilà. Hop, on va le mettre sur le côté l'autre. Avec le premier commandant qui est Mishra, Ferminant, coût de 5 mana, dont un bleu, un noir, un rouge. Et au début de votre... Alors, elle a 5 d'attaque, 4 de vie. Au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton qui est une copie d'un artefact non créature ciblée que vous contrôlez, excepté que son nom est forme guerre de Mishra et que c'est une créature d'artefact 4/4 construction en plus de ses autres types. Il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Ashnod, l'indifférente, coup de 5 mana dont un bleu, un noir, un rouge, elle a 1 d'attaque et 4 de vie et contact mortel. A chaque fois que vous activez une capacité d'un artefact ou d'une créature qui n'est pas une capacité de mana, si au moins un permanent a été sacrifié pour l'activer, vous pouvez copier cette capacité, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Sacrifier un artefact pour du mana pour activer une capacité ne compte pas. Alors, ratisseur rutilant, coup de 4 mana dont un bleu, là, 1 d'attaque, 3 de vie et vol. Et il gagne plus X plus 0, X étant la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que vous contrôlez. A chaque fois que le ratisseur rutilant affiche des blessures de combat à un joueur, vous pouvez révéler autant de cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez une carte d'artefact révélée de cette manière dans votre main et le reste dans votre cimetière. Un coup de 4 mana dans un bleu. Destruction de Thérésiard. Coup de X mana dont 2 mana, dont 2 noirs aussi. Bon, ok. C'est un rituel où vous perdez X points de vie et créez X jetons lit aux forces engagées, puis toutes les créatures gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour pour chaque artefact que vous contrôlez. Les jetons sont des artefacts avec engagés ajoutés à votre réserve, de mana ne peuvent être dépensés pour lancer un sort non artefact. Escoufle en fer du fourneau, coup de 9 mana dont 2 rouges, à 5 d'attaque, 5 de vie. Offrande d'un artefact, vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait le flash en sacrifiant un artefact et en payant la différence de coût de mana entre cette carte et l'artefact sacrifié. Le coût de mana inclut la couleur. Elle a vol et double initiative, les créatures attaquant vos adversaires ont la double initiative. Farid récupérateur entreprenant. Coup de 3 mana dont un rouge, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois qu'un artefact non jeton que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, créez un jeton d'artefact incolore appelé ferraille. Pour 2 mana engagés, pour 2 mana dont un rouge, sacrifiez un artefact, choisissez l'un.
Mettez un marqueur +1 sur Farid, il acquiert la menace jusqu'à la fin du tour, incitez une créature ciblée ou défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte. Effigie du dieu machine, coût de 4 mana, c'est un artefact, vous pouvez faire que l'effigie du dieu machine arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, excepté que c'est un artefact et qu'elle a engagé à ajouter un mana bleu à votre réserve, et donc engagé à ajouter un mana bleu à votre réserve, c'est pas mal ça. Bagarreur de récupération, coût de 6 mana, la 4 d'attaque, 4 de vie, vol, vigilance, piétinement et lien de vie. Oh. Et pour 5 mana, exilez le bagarreur de récupération depuis votre cimetière, choisissez une créature ciblée, mettez 4 marqueurs +1/+1, 4 marqueurs +1/+1, un marqueur vol, un marqueur vigilance, un marqueur piétinement, un marqueur lien de vie sur cette créature n'activée que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Très intéressant. Cavre de fonderie. Coût de 4 mana, c'est un artefact. Pour 1 mana engagé, sacrifiez un autre artefact. Révélez les 8 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez jusqu'à 2 cartes d'artefact non créature avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à la valeur de mana de l'artefact sacrifié parmi elles sur le champ de bataille et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Creuset merveilleux, coût de 7 mana. Les permanents que vous contrôlez en parade pour 2. Au début de votre étape de fin, menez 2 cartes, puis exilez une carte non-terrain au hasard depuis votre cimetière. Copiez-la, vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana. Un sort de permanent lancé de cette manière devient un jeton. Musio Architecte Visionnaire, coût de 3 mana dont 2 bleus. Elle a 1 d'attaque, 3 de vie et pour 4 mana dont un bleu engagé, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, c'est la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que vous contrôlez. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact parmi elles, mettrez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Guette Seigneur de Caveau, coût de 6 mana dont 2 noirs, la 5 d'attaque, 5 de vie, intimidation, cette créature ne peut pas être bloquée excepté par des créatures artefacts et ou des créatures qui partagent une couleur avec elle. Pour X mana dont 1 noir, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle et engagez une carte d'artefact ou de créature avec une valeur de mana de X, ciblée depuis le cimetière qu'un adversaire, ce joueur meule ensuite X cartes. Héros de l'angoisse, coût de 7 mana dont 2 noirs, la 5 d'attaque, 5 de vie et improvisation, ok. Vos artefacts peuvent aider à lancer ce sort, chaque artefact que vous engagez. Après avoir activé des capacités de mana, payez un mana. Elle a vol au début de votre étape de fin. Chaque adversaire se défausse d'une carte. Pour 2 mana dont un noir, sacrifiez un artefact d'une créature ciblée, gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Joria, capitaine de l'Aquilon, coût de 4 mana dont un bleu et un rouge. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort historique, piochez une carte. Les artefacts, les légendaires et les sagas sont historiques. Silas Reine, expert chercheur, coût de 3 mana dont un bleu et un noir. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie et contact mortel. C'est important. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, choisissez une carte d'artefact ciblée dans votre cimetière. Vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci. Et partenariat, vous pouvez avoir 2 commandants si les 2 ont le partenariat. Machine Lithophore. C'est un artefact légendaire qui a un coût de 4 mana et pour 2 mana engagés, copiez une capacité activée ou déclenchée ciblée que vous contrôlez. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Et pour 3 mana engagés, copiez un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que vous contrôlez. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Pour 4 mana engagés, copiez un sort de permanent ciblé que vous contrôlez. La copie devient un jeton. Emery, guetteuse du loch, coût de 3 mana dont un bleu, la 1 d'attaque, 2 de vie, ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque artefact que vous contrôlez, ok. Quand Emery, guetteuse du loch, arrive sur le champ de bataille, meulez 4 cartes, ok. Et engagez, choisissez une carte d'artefact ciblée dans votre cimetière, vous pouvez lancer cette carte de ce tour-ci, vous payez toujours ses coûts, les restrictions de temps s'appliquent quand même. Maîtresse transmutatrice, coût de 4 mana dont un bleu, la 1 d'attaque, 1 de vie, et pour 1 mana bleu engagé, renvoyez un artefact que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact de votre main. Padim, consul de l'innovation, coût de 4 mana dont un bleu, la 1 d'attaque, 4 de vie. Les artefacts que vous contrôlez ont la défense talismanique. Au début de votre entretien, si vous contrôlez l'artefact avec la valeur de mana la plus élevée ou qui partage la valeur de mana la plus élevée, piochez une carte. Ancien de l'atelier, coût de 7 mana dont un bleu, la 4 d'attaque, 4 de vie. Les créatures artefacts que vous contrôlez ont le vol. Au début du combat pendant votre tour, vous pouvez faire qu'un artefact non créature ciblée que vous contrôlez devienne une créature artefact 0/0. Si vous faites ainsi, mettez 4 marqueurs +1/+1 sur lui. Fane le coursier, coût de 3 mana dont un noir, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, et engagé, sacrifiez une créature, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée, ou engagé, retire un marqueur d'une créature que vous contrôlez et créez un jeton trésor, engagé, sacrifiez un artefact, créez un jeton de créature 2, un blanc et noir, encre là avec le vol, pas mal, et pour 4 mana dont un noir, dégagez Fane le coursier. Reforgeuse audacieuse, coût de 3 mana dont un rouge à 3 d'attaque, 3 de vie, engagé, sacrifiez un artefact, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte d'artefact. Mettez cette carte sur le champ de bataille et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Les reforgeuses audacieuses vous infligent un nombre de blessures égal au nombre de cartes révélées de cette manière. Acte blasphématoire, coût de 9 mana dont un rouge, c'est un rituel. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. Donc d'accord, il peut ne pas coûter cher. L'acte blasphématoire inflige 13 blessures à chaque créature. Ok, ça c'est intéressant. Distorsion chaotique, coût de 3 mana dont un rouge, le propriétaire d'un permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque et révèle ensuite la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte de permanent, il la met sur le champ de bataille. Miroir maudit, coût de 3 mana dont un rouge, engagé, ajoutez un mana rouge à votre mana rouge. Au moment où le miroir maudit arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire qu'il devienne une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille jusqu'à la fin du tour, excepté qu'elle a la célérité.
Embraseur, escoufle en fer, coût de 7 mana, dont 2 rouges à 5 d'attaque, 5 de vie, vol et célérité. Et pour 2 mana, dont un rouge, l'embraseur escoufle en fer gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Slowbad Retamer Gobelin, coût de 2 mana, dont un rouge à 1 d'attaque, 2 de vie. Sacrifiez un artefact ciblé acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Il y a quand même des belles combinaisons à avoir. Hein. Affre, coût de 3 mana, dont 2 noirs et un rouge. Détruisez une cible, artefact, créature ou Planeswalker. Brudiclad, ingénieur Telcor, coût de 6 mana, dont un bleu et un rouge. Les jetons de créatures que vous contrôlez ont la célérité. Ah, elle a 4 d'attaque et 4 de vie aussi, ok. Et au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton de créature artefact de 1 bleu, Phyrexian et Mire. Vous pouvez ensuite choisir un jeton que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, créez chaque autre jeton que vous contrôlez devient une copie de ce jeton. Ouh, cette carte elle est super intéressante, vous démultipliez. Idole de l'oubli, coût de 2 mana, c'est un artefact engagé. Piochez une carte, n'activez cette capacité que si vous avez créé un jeton ce tour-ci. Ok, il faut voir les combinaisons avec les autres cartes. Hein. Ça paraît être pas mal. Hein. Pour 8 mana engagés, sacrifiez l'idole de l'oubli, créez un jeton de créature 10-10, incolore Eldrazi. Ouf. Colosse de métallurgie pour 11 mana, elle a 10 d'attaque, 10 de vie et ce sort coûte X mana de moins à lancer, X étant la valeur de mana totale des artefacts non créatures que vous contrôlez. Sacrifiez 2 artefacts, renvoyez dans votre main le colosse de métallurgie depuis votre cimetière. Chantier de miroir, coût de 5 mana, c'est un artefact. À chaque fois qu'un autre artefact non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 2 mana. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cet artefact. Pierre de l'oubli, 3 mana. Coût de 3 mana, pour 4 mana engagés, mettez un marqueur destin sur un permanent ciblé. Pour 5 mana engagés, sacrifiez la pierre de l'oubli, détruisez tous les permanents non-terrain sans marqueur destin et retirez ensuite tous les marqueurs destin de tous les permanents. Eshin Dish-Sa, coût de 7 mana, c'est un artefact. Quand Eshin Dish-Sa arrive sur le champ de bataille, détruisez un permanent ciblé. Et quand elle est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, renvoyez Eshin Dish-Sa dans la main de son propriétaire. Résonateur Strionique. Coût de 2 mana, pour 2 mana engagés, copiez une capacité déclenchée ciblée que vous contrôlez, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Une capacité déclenchée utilise les mots quand, à chaque fois, ou, à la. Oh, à la, ok. Comptoir de commerce, coût de 4 mana, c'est un artefact pour 1 mana engagé. Défaussez-vous d'une carte, vous gagnez comme 1 point de vie, 4 points de vie, sinon 1 mana engagé, payez 1 point de vie, créez un jeton de créature 0-1 blanche chèvre, ou 1 mana engagé, sacrifiez une créature envoyée dans votre main, une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière, ou 1 mana engagé, sacrifiez un artefact, piochez une carte. Vous avez plein de choix, c'est plutôt intéressant. Traxos, fléau de Crook, coût de 4 mana, elle a piétinement. Elle arrive sur le champ de bataille engagé, ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement. À chaque fois que vous lancez un sort historique, dégagez Traxos. Les artefacts légendaires et les sagas sont historiques. Et elle a... Ah, j'avais pas vu. Bon, je vous ai dit trop vite, hein, elle a coût de 4 mana, mais elle a 7 d'attaque, 7 de vie quand même, attention. Hein. Là, on a des terrains, je vais peut-être les passer à la fin. Hop, et puis on va... je vais peut-être revenir sur les autres cartes qui sont là. C'est vrai que les anciennes cartes, terrain, et je ferai les terrains à la fin, ça sera plus simple. On va faire comme ça. Plutôt que de les mettre à la suite. Voilà, on va continuer avec les effets. Avec fait ou fiction, coût de 4 mana dont un bleu. Alors c'est un éphémère, révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Un adversaire sépare ses cartes en 2 tas. Mettez un tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Soif de connaissance, coût de 3 mana dont un bleu. C'est un éphémère, piochez 3 cartes, défaussez-vous ensuite de 2 cartes à moins que vous ne vous défaussiez d'une carte d'artefact. Fissuration. Coût de 2 mana dans un rouge, on choisit soit la fissuration affiche 3 blessures à une créature ciblée, soit on détruit un artefact ciblé. Un coût de 2 mana dans un rouge, hein, ça va, c'est pas très cher. Hein. Itération expressive, coût de 2 mana dont un bleu et un rouge. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main, mettez l'une d'elles au-dessous de votre bibliothèque, exilez l'une d'elles. Vous pouvez jouer la carte exilée ce tour-ci. Enclume du culte des Oni, coût de 2 mana dont un noir et un rouge. À chaque fois qu'au moins un artefact que vous contrôlez quitte le champ de bataille pendant votre tour, créez un jeton de créature artefact 1/1 incolore construction. Cette capacité ne se déclenche qu'une fois par tour. Engagez, sacrifiez un artefact, l'enclume du soul des Oni inflige une blessure à chaque adversaire, vous gagnez un point de vie. Hydron, pierre de rêve, coût de 6 mana. C'est un artefact engagé, ajoutez 3 mana à votre réserve et pour 3 mana engagés, sacrifiez l'hydron, cèdre de pierre, piochez 3 cartes. Pierre de Guermont, coût de 2 mana engagé, ajoute un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Archivédron, coût de 4 mana engagé, ajoutez 2 à votre réserve, et pour 2 mana engagés, sacrifiez l'archivédron, piochez 2 cartes. C'est un peu le même style que l'autre, sauf que ça, c'est 2 cartes là. Source de Sani, coût de 2 mana, quand elle arrive sur le champ de bataille, ou qu'elle est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, piochez une carte. Pierre de l'esprit, pour 2 mana engagés, ajoutez 1 mana à votre réserve, et pour 1 mana engagé, sacrifiez la pierre de l'esprit, piochez une carte. C'est toujours le même style, mais sauf que le coût est moins cher. Schéma de cerveau pour 2 mana, c'est un artefact. Quand le schéma de cerveau arrive sur le champ de bataille ou qu'il est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, créez un jeton de créature artefact 1/1 incolore cerveau.
Anneau solaire pour un mana engagé, ajoutez 2 mana à votre réserve. Elle est pas mal cette carte, hein. Elle est intéressante. Dynamo Tran pour 4 mana engagé, ajoutez 3 mana à votre réserve. L'anneau solaire il coûte moins cher et il double les mana. Ok, maintenant on a les terrains. Alors les terrains, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Ah, il y a encore, non, il y a encore des petites cartes. Avant de faire les terrains, je vais encore vous balayer les derniers effets. Voilà. Il y a encore des cartes avec effet. Alors c'est parti avec Sphère Mémonique, qui a un coût de 2 mana dont un bleu. Et pour 2 mana dont un bleu, ça sacrifiez la Sphère Mémonique, piochez 2 cartes, transfert pour un mana bleu, défaussez-vous de la Sphère Mémonique, piochez une carte. Adjuration des pensées, coût de 5 mana dont un bleu, c'est un rituel affinité. Pour les artefacts, ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque artefact que vous contrôlez, piochez 2 cartes. Capsule de l'exécuteur pour 1 mana noir, et pour 2 mana dont un noir engagé, sacrifiez la capsule de l'exécuteur, détruisez une créature non noire ciblée. Nourrir les saints pour 2 mana dont un noir, c'est un rituel, détruisez une cible, créature ou enchantement qu'un adversaire contrôle, vous perdez, attention, un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce permanent. Faire attention, hein, parce que vous pouvez perdre une partie comme ça. Hein. Pillage 100 fois pour 1 mana rouge, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes, flashback pour 3 mana dont un rouge, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback, exilez-la ensuite. Cachet d'ésotérisme pour 2 mana, c'est un artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant. Sphère du commandement pour 3 mana, ajoutez un mana de la couleur de votre choix en l'engageant. De l'identité de couleur de votre commandant, sacrifiez la sphère du commandant, piochez une carte. Cachet de Dimir pour 2 mana, et pour 1 mana engagé, ajoutez 2 mana, un bleu et un noir. Source de mycosynthèse qui a un coût de 2 mana. Et quand elle arrive sur le champ de bataille ou est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main, puis mélanger. Ok. Bombe à sortilège d'annihilation, coût de 1 mana engagé, sacrifiez la bombe à sortilège d'annihilation, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Quand la bombe à sortilège d'annihilation est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous pouvez payer 1 mana noir. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Prisme prophétique, coût de 2 mana noir. Quand il arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Et pour 1 mana engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Cachet de Rakdos pour 2 mana. Qui a un coût de 2 mana, 1 mana engagé, ajoutez 2 mana à votre réserve. 2 mana, un noir et un rouge. Babiole du voyageur, coût de 1 mana. C'est un artefact. Pour 2 mana engagés, sacrifiez la babiole du voyageur, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez cette carte sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. On arrive au terrain, catacombe de Sombro. Pour 1 mana engagé, ajoutez 2 mana, un bleu et un noir. Verger exotique engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Contrefort d'ombre sang, pour 1 mana engagé, ajoutez un mana noir et rouge. Marécage fumant engagé, ajoutez un mana noir ou rouge. Il arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Temple de la tromperie. Il arrive sur le champ de bataille engagé. Et regarde 1 quand il arrive sur le champ de bataille, ensuite engagé, ajoutez un mana bleu ou noir. Temple de la révélation, pareil, mais là on ajoute un mana bleu ou rouge. Temple de la malice, pareil, mais on ajoute un mana noir ou rouge. Ruine ensevelie. Engagé, ajoutez 1 mana à votre réserve. Pour 2 mana engagés, sacrifiez la ruine ensevelie. Renvoyez dans votre main une carte d'artefact ciblé depuis votre cimetière. Nécropole croulante, elle arrive sur le champ de bataille engagé, ajoute un mana bleu, noir ou rouge. Aqueduc de Dimir, il arrive sur le champ de bataille engagé, et ensuite, quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, engagé, ajoutez un mana bleu et noir. Chaufferie d'Isette, elle arrive sur le champ de bataille engagé, et ensuite, quand elle arrive sur le champ de bataille, c'est pareil, on renvoie un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, et engagé, ajoutez un mana bleu ou rouge. Paysage myriadaire, il arrive sur le champ de bataille engagé, ajoutez un mana à votre réserve, pour 2 mana engagés, sacrifiez le paysage myriadaire, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain, mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Carnarium de Rakdos. Alors pareil que les autres cartes, il arrive sur le champ de bataille engagé, on peut renvoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire quand il arrive sur le champ de bataille, et ensuite engagé, ajoutez un mana noir et rouge. Tour du reliquaire, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Engagé, ajoutez un mana à votre réserve. Lande cendreuse, ajoutez un mana à votre réserve. Recyclage de terrain de base pour 1. Défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Tour de commandement, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Pont de Crasforge, il arrive sur le champ de bataille engagé, il est indestructible, engagé, ajoutez un mana noir ou rouge. Grand fourneau, engagé, ajoutez un mana rouge. Pont de voûte brume, il arrive sur le champ de bataille engagé, indestructible, ensuite engagé, ajoutez un mana bleu ou noir. Voix de l'ascendance, elle arrive sur le champ de bataille engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regarde 1. Siège du synode, engagé, ajoutez un mana bleu. Pont d'Arge, falaise, il arrive sur le champ de bataille engagé, il est indestructible, engagé, ajoutez un mana bleu ou rouge. Immensité Terramorph,
Terramorph, engagé, sacrifiez l'immensité Terramorph, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille de engagé, puis mélangez. Caveau des chuchotements engagés, ajoutez un mana noir, et puis ensuite, bah, on aura du marais, forcément, parce que c'est un deck noir, de l'île, parce qu'il y a du bleu, et ensuite de la montagne, parce qu'il y a du rouge. Donc voilà les amis, et bah, écoutez, c'était l'ouverture et la présentation de toutes les cartes du deck Commander étendard Bruni de Mishra, donc c'était un deck bleu, noir ou rouge de l'édition La Guerre Fratricide. Voilà les amis, demain je vous donne rendez-vous pour la vidéo d'analyse et de statistiques de l'ouverture des deux decks. Je vais vous donner le nombre de cartes différentes obtenues, les cotations de ces cartes, comme ça vous permettra de vous faire une idée vis-à-vis du prix d'achat. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.